Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Attendez, je bricole ça. Voilà. Oui. Je vous salue. Hein, je ne vous ai pas encore vu. Bonjour tout le monde. J'ai vu mage imagination. Oui, alors moi je vous le dis aussi. Hein. Donc, patientez un petit peu que Karine refasse sa chaîne. Hein, bon, suite à un problème technique de... Bon, c'est mineur, c'est pas grave. C'est pas grave. On s'en sortira. Bien. Alors, des news de l'autre, là, qui n'a jamais été aussi en bonne santé qu'aujourd'hui. Son cancer du passé. Lui, le cancer, c'est comme un rhume. Ben, il attrape un jour et le lendemain, il l'a plus. Voilà. Ou là, il a sur commande. On ne sait pas. Donc la partie dans ses délires, voilà. Quand je vous dis, il n'y a plus rien, il y a que du liquide là-dedans. Et encore, la vapeur de l'eau, on ne sait même pas. On sait même pas. Allez, chut. Oui, salut la MIFA, salut la mafia. Vous avez vu un truc de fou, une première en France pour le jeudi noir. Donc vous savez que la police est en grève. Pour le jeudi noir. Le jeudi noir, pour moi, c'était en octobre 1929, je crois. Le fameux crack boursier. Ça, c'était un jeudi noir. Ça, oui. Là, lui, ou là, il y a aussi le Black Friday. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin chez nous, ça s'appelle comme ça ici. Hein, Black Friday, c'est le jour des soldes. Voilà, lui, le jeudi noir. Il y a le jeudi noir. Les manifestations de partout. Ouais, bon, à Paris, c'est chaud parce que bon, moi je suis sur Paris. Il y a les JO. Ouais. Franchement, je suis content quand même d'être sur place parce que Hein? Bah, on nous a pas prévenus. On nous a pas prévenus. Il y a les JO à Paris. Sans déconner. Attendez. Moi, je vais aller pour le 28 juillet. Bah oui, bah oui. Le chat me regarde, qu'est-ce que tu racontes? Bah, les JO, c'est du 26 juillet au 11 août. Putain, c'était maintenant. Oh, les cons. Oh, putain. Oh, la merde. Ah, Putain, maintenant, ils font les Jeux Olympiques d'été 2024. Ça y est, le 18 janvier. Putain, mais ça, c'est le réchauffement de la planète, les amis. Ça, c'est sûr, c'est le réchauffement de la planète. Allez, on est quoi, écoute les autres conneries à l'autre, là. j'ai envie de vivre ça. Et c'est vrai qu'on peut se mettre à leur place pendant 3 semaines. Ils peuvent pas donc poser des congés. Donc il faudra que ils peuvent pas. C'est impossible de faire des vacances pendant ce moment. Et donc ils demandent quand même une prime. Oui. Tout. Bah, c'est normal. C'est normal. Ils ne posent pas de congé pendant 3 semaines. Mais d'après Bob, tous les flics, tous les policiers, parce que les gendarmes, ils n'ont pas le droit de manifester. Hein. Mais les policiers, ils manifestent parce qu'ils n'ont pas le droit de poser des congés pendant 3 semaines. Ils peuvent avant, ils peuvent après, mais là, ces 3 semaines-là, ils n'ont pas le droit. Bah oui, c'est logique. C'est logique. C'est pas tellement ça leur revendication. Hein. Allez, continue. Qui est quand même normal, puisque quand on voit les hommes politiques, hein, comme on a vu, qui s'achètent des costumes à 3 000 euros. Oh là là, les hommes politiques, arrêtez, vous achetez des costumes à 3 000 euros. Ouais, c'est une honte, c'est une honte. Moi je connais un SDF, un SDF, il avait un logement à 1300 balles par mois. Alors qu'un ouvrier, lui, il a du mal à se le payer, celui-là, un mec qui travaille. Hein. Ouais. Mais le SDF, lui, 1300 balles, oui, il se paye des chambres d'hôtel, en veux-tu, en voilà. Mais les ministres, ils n'ont pas le droit de se payer un costume à 3000 balles. Le prorata salarial, du kiff-kiff, hein. Tu du kiff-kiff. Toi, t'as zéro revenu et tu couches à l'hôtel. Bah donc le ministre, il peut se payer un costard à 3000 euros.
Remarque, le ministre, il faut qu'il présente, hein. Faut qu'il se présente, faut qu'il soit bien sur lui. Toi, c'est sûr que même à 3000 balles, hein, le costume, hein, ça fera comme un épouvantail. Qui font toutes les dépenses qu'ils font. Bon, à un moment donné, il faut aussi qu'ils pensent, bon, là, à la police, mais aussi on pense aux profs, on pense aussi aux infirmières. C'est pas de la lèche, ça. Donc voilà, donc c'est une grosse mobilisation, là, j'ai vu truc de fada. Et il y a quelqu'un qui pleure, alors là c'est grave, puisque vous savez que Patrick, hein, le Corse en plastique, donc Scalou de Monvier, donc comptez sur eux, hein, parce que lui il dit qu'il va venir me chercher, bon ça fait longtemps qu'il fait le bonhomme, mais à chaque fois vous avez vu, il va porter plainte, à chaque fois il compte donc sur la police. Et la police, ils sont payés pour ça. Pourquoi j'irais pas les voir? Tu penses, ça s'appelle les forces de l'ordre de la protection d'individus. Ils sont payés pour ça, pour prendre des plaintes. Qu'est-ce que tu nous chantes, tu? Pour m'arrêter pour rien en plus, hein, pour rien du tout, parce que... Ah, c'est pour des plaintes pour l'arrêter pour rien. Pour rien. Sauf que lui, il se cache. Il se cache pour rien. Voilà. Lui, ça va être un jeu. Il joue au cache-cache. Voilà. Pour rien. Non, 19 plaintes, hein, quand même. 19 plaintes. Mais c'est rien. Je sais pas. Ça commence à partir de 25. À 25 plaintes contre lui, là, il commence à se poser des questions. Franchement, ils ont autre chose à faire que s'occuper des choses de YouTube. Mais pour lui, c'est important quand même. C'est pas YouTube, moi je m'en fous de YouTube. YouTube, il y a YouTube. Il y a le service juridique de YouTube. Hein. Les plaintes qui sont faites, c'est pour autre chose, Bob. Pour beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave. Donc, ils comptaient sur eux. Donc, c'est une grosse déception aujourd'hui, hein, pour Scalu. Pour Steve aussi. Scalou, connard. Scalu. Ouais. Face de cul. Steve aussi, ah bon? Pourquoi Steve? Qui a porté plainte contre un SDF et une sans-papier. Donc, c'est très difficile. Ah, Steve, il a porté plainte contre une SDF, un SDF et une sans-papier. Parce que vous êtes immunisés, hein, vous êtes protégés, là, on n'a pas le droit de porter plainte contre les sans-papiers et les SDF. Il a une logique. Je vous dis, et c'est son cancer, hein. C'est son cancer, c'est sûr. Ouais, c'est plus 2 ans qu'il te reste, là. Ouh là là. 18 mois maintenant. Ici pour eux, là, c'est un moment très dur pour eux. Alors, bien sûr, on va pas pleurer pour ces charlots, mais voilà, on tenait à le préciser. Donc, Patrick est presque en deuil, hein, c'est presque un deuil pour lui, puisqu'il voulait venir à Aubervilliers, mais il voulait surtout appeler donc la police pour venir donc me récupérer, m'amener en prison. Ben, va falloir que tu attendes la grève, quand même, Patrick. Ouais. Faut que j'attende la grève? Quelle grève? Il y a une grève? Faut que j'attende la grève. Ça, c'est le cancer, hein. Je vous le dis, c'est le cancer. Alors peut-être qu'en fait, tu portes tes coronesses et que tu te déplaces tout seul et que tu arrêtes de compter sur la police quand tu as insulté ma mère, mon grand-père, quand tu as insulté mes enfants, ma petite fille, les morts. Hein, et puis Steve, il s'en lave les mains. Mais tu vas pas t'en laver les mains longtemps, je te le dis. Hein. Donc voilà. Donc, Encore des menaces sur Steve? Déjà, tu lui as dit que dans 2 ans, il disparaîtrait. Et encore une fois, là, encore des menaces. Tant pis pour eux, ils comptaient sur eux. Eh non, vous ne pourrez pas compter sur eux, Steve et Patrick. Il faudra venir comme des bonhommes. Ben, c'est pas grave. Ce n'est qu'un jeudi. Après, il y a vendredi, samedi, dimanche, lundi, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pas parce qu'ils sont en manifestation une journée qu'ils vont arrêter de te chercher. Bob. Donc, vous voyez, encore une fois, je me répète, hein, je n'ai jamais vu une personne atteinte du cancer en aussi bonne santé. Là, c'est chapeau. Chapeau la médecine. Vraiment, chapeau. Allez, on te laisse là-dessus, mytho. Hein, tu nous fais rire, tu racontes que des conneries, continue, c'est pas grave. Hein. Nous, on cherche toujours, on trouve, on a. Allez, les amis, je vous salue. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.